Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je fais cette vidéo pour que nous essayons ensemble de comprendre la sortie du CEO du 27 janvier 2022. Et aussi, à la fin de cette vidéo, c'est très important de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous partager aussi avec vous une vidéo, n'est-ce pas, une vidéo dans les locaux, n'est-ce pas, de GIT à Douala, où les gens sont en train de faire déjà du bruit. Donc, comme je dis toujours, mes vidéos, je ne suis pas un conseiller financier. J'essaie de prendre la situation et je l'explique telle qu'elle est. Et à chacun d'en tirer, n'est-ce pas, ses propres conclusions. Je n'encourage personne à acheter ou à vendre ces mots. Je donne juste mon point de vue en tant qu'investisseur aussi de l'épargne. Donc, je vais commencer cette vidéo par, n'est-ce pas, les paiements. Les paiements que nous attendons depuis pratiquement le début de ce mois. Nous sommes déjà presque à la fin du mois et les paiements ne sont pas toujours faits. Beaucoup de gens, inclus moi, attendent toujours le paiement jusqu'à l'heure actuelle. Et le CEO nous parle, n'est-ce pas, des problèmes avec les partenaires et la décision de faire les paiements manuellement. Alors, même lorsqu'on fait les paiements manuellement, ça devait être facile, ça devait être rapide. Ça ne devait pas prendre des semaines. Ça ne devait pas prendre des semaines. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens du tout. Et aussi, concernant, n'est-ce pas, n'est-ce pas, le prix du limo sur le marché qui a drastiquement chuté, nous pouvons tous constater qu'aujourd'hui, le 27 janvier, le prix du limo est à 0,026. Ça, là, c'est moins de 15 francs. C'est moins de 15 francs CFA. Donc, c'est une chute vraiment de presque 700% en moins d'un mois. Et là, les gens continuent de croire. Les gens continuent de croire que le limo va monter sans comprendre qu'il y a certains paramètres qu'il faut résoudre pour faire monter le prix du limo. Tel que le paiement, il faut payer les leaders en fin du mois. Il faut respecter la promesse, parce que c'était une promesse. Quel qu'en soit le prix du limo sur les blockchains, nous allons les racheter à $1. Il faut respecter cela. Parce que tant qu'on ne respecte pas cela, les gens ne vont plus recruter, les gens ne vont plus investir. Je vais rappeler ici que pour ceux qui continuent à recruter les gens, pour ceux qui continuent à encourager les gens à mettre de l'argent, ils ne sont pas malhonnêtes, ils ne sont pas honnêtes, autant pour moi. Tu ne peux pas recruter quelqu'un dans un truc que toi-même tu sais que ça ne marche pas. Parce que en tant que leader et investisseur de libre, nous pouvons tous constater qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Ça a marché dans le passé, mais maintenant, là, ça ne marche plus. Et aller jusqu'à recruter quelqu'un, de venir investir son argent dans un truc que toi-même tu sais que ça ne marche plus, c'est être malhonnête. Lorsque ça marche, on recrute les gens. Lorsque ça ne marche pas, si tu recrutes quelqu'un, c'est que tu es malhonnête. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas recruter quelqu'un dans un truc qui ne marche pas. On ne peut pas encourager quelqu'un à mettre de l'argent dans un truc qui ne marche pas. Si demain, le prix remonte à $1, ok, moi-même, je mettrai de l'argent. Jusqu'à ce moment, ça marche. Et je ne peux pas mettre l'argent dans un truc pour espérer. Non, pour espérer. Alors que nous attendons les paiements déjà, on ne lui paye pas. Et pensez-vous que les gens vont mettre de l'argent? Parce qu'il faut en fait mettre de l'argent. Il faut en fait mettre de l'argent pour faire remonter le prix du limo. On ne peut pas mettre de l'argent lorsque déjà on ne paye pas. Et aussi pour ceux qui parlent d'une remontée du limo.
si si le prix du limo remonte dans les mois ou alors dans les années à venir, ça sera une remontée temporaire. Pourquoi? Je m'explique. Nous avons des centaines de leaders qui ont beaucoup d'argent bloqué dedans et qui attendent. Ils attendent que le prix monte un peu pour qu'ils vendent. Donc, même si le prix monte, ça doit être temporaire. Ça ne peut pas faire une semaine. Si le prix monte, tout le monde va chercher à vendre. Je dis bien tout le monde. Donc, si le prix, c'est pas erreur ou alors c'est par chance, le prix monte à seulement 0,20 ou alors 0,50. Ça doit rechuter brutalement en une semaine, en 2 semaines, puisque les gens n'attendent que ça. Donc, même s'il arrive que le prix remonte, ça va rechuter plus bas que ceci, puisque les gens vont cash out. Les gens vont cash out. N'oubliez pas que les gens ont vendu leur maison, les gens ont hypothéqué leur maison, les gens, n'est-ce pas, ont prêté de l'argent à la banque, les gens ont mis, n'est-ce pas, leurs économies de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans dans les prix. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont en train, pour ceux qui ont n'est-ce pas, pour ceux qui ont fait des prêts à la banque, sont en train de payer, ils sont en train de travailler 2, 3, 4 jobs aujourd'hui pour payer ces dettes. Pour ceux qui ont qui ont hypothéqué leur maison pour prêter l'argent, qui ont hypothéqué leur voiture pour prêter l'argent à la banque, ils sont en train de perdre leur maison. Ils sont en train de perdre leur voiture. Ça veut dire que si une opportunité se présente, ils vont vendre pour récupérer l'argent. Ils ne vont pas hésiter. Et lorsqu'ils vendent, ils ne vont plus, ils ne vont plus acheter. C'est aussi simple que ça. Ils ne vont plus acheter. Donc, pour ceux qui pensent que le prix va remonter, c'est une bonne chose si le prix remonte, mais même si le prix remonte, ça va toujours chuter, puisque les gens vont vendre. Tout le monde attend que ça. Tout le monde attend que ça. Et aussi pour ceux qui comparent, c'est-à-dire des gens qui comparent le prix du limo, n'est-ce pas, au Bitcoin, au Ethereum, au Doge, au Shiba. Vraiment, ces personnes n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Parce que que ce soit le Doge, que ce soit le Shiba, que ce soit l'Ethereum, que ce soit le Bitcoin, c'est les cryptos qui ont des volumes très, très importants. C'est des cryptos qui ont des centaines, des milliards de personnes derrière qui font des transactions avec chaque jour. Vous ne pouvez pas comparer une telle chose avec le limo. Et toutefois, nous oublions toujours le Simcoins. Nous oublions le Simcoins, n'est-ce pas, qui est entré en bourse à $1 et qui aujourd'hui, après un an, est à presque 10 francs, c'est-à-dire à 0,02. Et le prix ne fait que chuter. Pourquoi le prix ne fait que chuter? N'oublions pas qu'il y avait un projet derrière le Simcoins qui était la SimCity. C'était la SimCity au Cameroun. Le projet n'a jamais été implémenté. Puisque tant que le projet n'est pas implémenté, et un pays comme le Cameroun, nous savons tous, ce type de projet ne peut pas être implémenté au Cameroun. Ça ne peut pas être implémenté au Cameroun. Donc, le prix du Simcoins ne peut que chuter, puisque les gens ont compris aujourd'hui que, n'est-ce pas, c'est un projet qui n'a pas été réalisé, c'est un projet qui risque de jamais être réalisé, et les gens continuent à vendre. Les gens continuent à vendre, et plus on vend, plus le prix va chuter. La même chose avec le limo. La même chose qui se passe avec le limo. Quel est le projet? Quel est le projet, n'est-ce pas, qui est derrière le limo? Il faut tous se poser cette question. Quel est le projet qui est derrière le limo? À part, n'est-ce pas, le fait qu'on lui promet des choses, mais on ne réalise jamais. Comme les paiements. On promet les paiements à la fin du mois, mais on n'a jamais payé. Concernant, n'est-ce pas, la sortie du CEO, n'est-ce pas, ce 27 janvier 2022, nous constatons tous un changement encore brutal au niveau, n'est-ce pas, des staking parks et au niveau des payouts. C'est-à-dire, lorsque vous achetez un parc dans le passé,
pour ceux qui ont acheté un part avant le 1er décembre 2021, ils vont continuer à être payés, n'est-ce pas, au taux de... Ils vont continuer à être payés sur un an, c'est-à-dire chaque semaine. C'est-à-dire, après un an, ils auront reçu leur investissement et les intérêts. Mais pour ceux qui ont acheté le part à partir du 1er janvier, tout, n'est-ce pas, a basculé maintenant. Maintenant, on vous paye sur 2 ans. Et ça peut changer dans les prochains jours, dans les prochains mois, pour aller monter à 3 ans, pour monter à 4 ans. Et moi, je vois ça, n'est-ce pas, comme, c'est vrai que le CEO dit que c'est une stratégie pour diminuer les limos sur le marché et favoriser la remontée du prix du limo. Mais ça sera difficile. Ça sera difficile. Ça sera vraiment difficile. Puisque je ne comprends pas comment ça va diminuer les limos sur le marché. Ça ne peut pas diminuer les limos sur le marché. Ça, c'est mon avis personnel. Hein. Ça ne peut pas diminuer les limos sur le marché. Je crois que c'est une stratégie plutôt pour perdre le temps. Hein. Ça ne peut pas diminuer les limos. Ça ne peut pas diminuer le taux de limos sur le marché. Parce que là, nous sommes vraiment dans le dé. Comme on dit souvent au quartier. Nous sommes vraiment dans le dé. Faire remonter le prix du limo, n'est-ce pas, sans respecter les bases de la confiance entre le promoteur et les investisseurs, ça sera difficile. Comme je dis toujours, la première des choses à régler ici, c'est respecter les clauses du fin du mois, payer les gens. Attends, c'est la première. Et nous tous, on peut constater que c'est beaucoup d'argent. C'est pour payer les gens chaque mois, c'est beaucoup d'argent qu'il faut sortir. Et directement, GIT ne peut pas, c'est impossible que GIT paye ces montants d'argent. C'est impossible. Nous pouvons tous, je partage une vidéo avec vous, n'est-ce pas, concernant ce qui s'est passé à GIT les jours passés à Douala, c'est-à-dire des leaders qui, n'est-ce pas, sont déjà en train de s'attrouper pour réclamer le paiement. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.
Donc, vous-même, vous voyez la vidéo. Maintenant, nous ne pouvons pas nier le fait que la société Les Primes a fait beaucoup de millionnaires. La société a changé la vie de beaucoup de personnes en Afrique et dans le monde avec depuis 4 ans. Mais en même temps, il faut aussi accepter et pouvoir dire exactement ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui continuent à rêver. À un moment, il faut dire la vérité et dire stop. Il faut que nous comprenions que aujourd'hui, Les Primes a fait son temps et que la remontée ou alors la sortie dans cette crise, c'est une équation très difficile. C'est une équation très difficile. C'est une équation même presque impossible même. Parce qu'il faut se poser des questions. Si on vous pose la question aujourd'hui, là, qu'en est-il des SimCity? C'est-à-dire, depuis quelques mois, on nous présentait les SimCity au Ghana, à Yaoundé, à Douala, qu'on est en train de construire et qu'on devait acheter en IMO. Où sont ces SimCity? On ne voit plus, on n'en parle plus du tout. On n'en parle plus. On n'en parle plus pourquoi? Parce que le prix du limo a drastiquement chuté. Aujourd'hui, pour acheter ces appartements, il faut même presque 1 million de limos pour pouvoir acheter des appartements. C'est pourquoi on ne parle plus. Parce qu'ils ne pensent pas que dans le passé, je crois qu'avec presque 300 000 limos, tu pouvais facilement avoir un appartement meublé. Aujourd'hui, ces 300 000 limos représentent moins de 7 000 dollars. Alors qu'il y a 4 mois, il y a 5 mois, c'est même 300 000 limos représentaient minimum 300 000 dollars. Donc, c'était possible d'acheter l'immeuble ou un appartement meublé avec. Mais aujourd'hui, c'est impossible. C'est pourquoi on n'en parle plus. On n'en parle plus du tout. Parce que c'est impossible de réaliser. On n'en parle plus du SimCity, n'est-ce pas, je crois, à Kribi. On n'en parle plus. On n'en parle plus du SimCoins. On n'en parle plus. On n'en parle plus. On n'en parle plus du SimAirline. Qu'en est-il du SimAirline? Il faut se poser des bonnes questions et savoir tirer ces réponses, des bonnes réponses dans ces questions. Maintenant, en tant que leader, en tant qu'investisseur, chacun, n'est-ce pas, est responsable. Chacun est responsable des actes qu'il prend. Chacun est responsable, n'est-ce pas, de son investissement. Il ne faut jamais prêter de l'argent pour investir dans ce genre de projet. Il faut toujours investir un montant que vous êtes prêt à perdre et que cela n'affecte pas votre train de vie. C'est très important. Si tu vois que tu ne peux pas perdre de l'argent, n'investis jamais dans un business qui, n'est-ce pas, qui te promet presque 100% de retour en un an. Puisque ces types de business finissent toujours par mourir. Il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela. Donc, pour ceux qui ne sont pas prêts à perdre de l'argent, n'investissez jamais. Ou alors, quand vous investissez, il faut avoir un plan et sortir au moins votre capital le plus tôt possible. C'est très important lorsqu'on veut investir dans des business en ligne ou alors dans des business à retour très élevés. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore fait, cliquez sur subscribe pour recevoir les vidéos en temps réel et on se voit à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.